À travers nos errements, nous faisons encore plus l'expérience de notre relation et de notre écoute du Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour lire et méditer ce passage de l'Évangile en Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et il lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis, le père alla trouver son second fils et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Cette demande lance les 2 frères dans la vie, leur donne mission, leur confère responsabilité et capacité de choisir leur réponse. Chacun peut se dire : je suis en relation étroite avec celui qui m'envoie, je suis son enfant et il m'envoie à sa vigne. Par là, il me confie une vraie responsabilité pour quelque chose qui compte pour lui, comme moi-même, de fait, je compte pour lui. Je suis vraiment appelée et attendue. Par la responsabilité donnée, ma liberté peut se manifester, prendre ainsi conscience d'elle-même. En se confrontant au monde, je puis répondre. Dans un deuxième temps, il est dit : mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Le premier fils éprouve ainsi que sa liberté est vraiment là, devant lui, et il peut osciller, changer d'avis. Je puis répondre vraiment à partir de moi, de mon vécu, de ce qui naît en moi. La demande ne s'impose pas à moi, elle reste ouverte en attente de ma réponse. Moi aussi, je puis apporter ma contribution avec modestie. Voici mon expérience. Au début de ma retraite, le père Régis, encore en activité sur la paroisse, m'a interpellée à une sortie de messe pour me demander de faire partie de l'équipe de la pastorale de la santé, à savoir visiter les résidents en maison de retraite ou les personnes isolées à domicile. Mon cri du cœur fut « Ah non, pas les maisons de retraite !» Puis, beaucoup de mois plus tard, je fus de nouveau invitée par une des membres de ce service, et là, j'ai dit oui, j'ai accepté et me suis lancée. C'est sans regret aucun. Le grand âge m'est devenu plus proche, les relations nouées sont vraies et souvent remplies d'affection. Avec la prière et l'accompagnement du Christ, nous pouvons alors dire que notre réponse a du prix, qu'elle marque quelque chose dans les relations. À travers nos errements, nous faisons encore plus l'expérience de notre relation et de notre écoute du Seigneur. Enfin, avec le verset 32, « Même après avoir vu cela, il n'avait pas cru », il nous est fait remarquer tout ce qu'il est donné d'apprendre des autres. Se laisser toucher
par ce que les autres vivent, croire à ce qu'ils disent, se mettre en mouvement à partir de leurs témoignages. Bonne journée à tous, à demain avec Monique.